Tu vas attendre un petit peu qu'il y en ait qui se connectent. Ah ouais. C'est bon. Non, essuie tes mains avec le torchon là. Est-ce qu'ils sont connectés? Eh ben, je ne sais pas. On va attendre un petit peu. S'ils se connectent. Ouais. S'ils se connectent pas. Ah, ok, Inviter, on va inviter du monde. on va inviter mamie. On va inviter tout le monde. On va inviter les gens, quoi. On va inviter toute la ville. Hop. Coucou les amis. Ça y est, il y a du monde qui arrive. J'attendais un petit peu qu'il y en ait qui se connectent. Eh, salut. Coucou Aurélie. Ah, coucou Eddie. Ça plante, je bouge plus. Est-ce que là, ça plante encore ou pas? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Eddie me dit que ça plante. Bon, on est ravis de vous retrouver ce soir pour le premier live cuisine. Ouais. Hein, on est content de cuisiner ensemble? T'as dit oui. Bah oui, t'as dit oui mon chéri. On a déjà fait des live cuisine, mais jamais en direct avec vous qui cuisinez en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Moi ça me fait super plaisir en tout cas. Et je vois que vous êtes pas mal à vous connecter, donc je suis contente. Voilà, donc ce soir, lasagne végétarienne tricolore. Oui. Voilà. Ouais. Du coup, on va attaquer. Ah, on a le savon qui est en train de tomber. Donc, je vous rappelle les ingrédients. Gaga, il faut quoi? La carotte. De la carotte. Qu'est-ce qu'il faut aussi? C'est quoi ça, Gabin? Du fromage. Du fromage, de la ricotta. Du parmesan. Du parmesan. Il faut aussi de la pulpe de tomate. Alors, du coup, si vous avez de la sauce tomate fraîche maison, c'est encore plus le top. Moi, j'ai pris des petites conserves comme ça. Un oignon, de l'huile d'olive, des pâtes. De l'échalote. Alors non, ça c'est pas de l'échalote. C'est quoi? bien, on apprend aux enfants les fruits et légumes en même temps. Coucou Gégé, coucou Ça, Émilie. de l'oignon. De l'oignon. J'ai mis une gousse d'ail, mais je sais pas si je vous l'avais mis dans la liste des ingrédients. Ça c'est tout à fait moi. Je rajoute les trucs à dernière minute parce que moi j'aime bien quand c'est un peu relevé. Voilà. Si vous en avez sous la main, vous pourrez en rajouter, mais sinon c'est pas indispensable. On a des pâtes. Des pâtes à lasagne. Donc si vous avez des fraîches, c'est carrément mieux. Moi j'ai pris des desséchés là, mais sinon il existe aussi toutes des fraîches, donc qui du coup mettent moins de temps à cuire. Donc le temps de cuisson sera plus réduit que nous. Et puis, mais ça y est, on a vu ma Maya. Et du coup, des épinards. Donc moi j'ai pris des épinards frais, mais si vous avez des épinards surgelés, c'est très bien aussi. Et puis des champignons. Alors nous ce soir ce sera des pleurotes parce que du coup ils étaient en promo, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. C'est quoi ces champignons gros? D'accord. Gabin a peur des pleurotes a priori. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts les loulous? Gabin, faut qu'il arrive. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à cuisiner avec nous? Gabin, calme-toi par contre. pourquoi je vous fais du sport? Donc c'est prêt, on va attaquer parce que sinon on va jamais passer à table et les enfants sont quand même assez affamés à cette heure-là. Attention. Gabin, tu te calmes parce que sinon on va pas s'entendre, d'accord? Donc tu peux parler mais tu cries pas. Ok Loulou? Tu nous aides? Tu relèves tes manches. Donc lavez-vous les mains si c'est pas fait. Donc moi j'ai déjà lavé les épinards, je sais pas si vous l'avez fait, et j'ai lavé les champignons aussi, voilà, pour gagner du temps. Donc si c'est pas fait, il faudra le faire, je le préciserai pas tout à l'heure. Donc on va commencer par les carottes du coup.
Attends, Gabin. Gabin, attends. Donc, moi, j'ai pris une petite casserole comme ça. Du coup, on va les faire cuire parce que c'est plus long à cuire. Donc, on va d'abord commencer par les carottes. C'est maman qui fait. Comment on fait? Bah, Maya, tu peux faire si tu veux. Donc, on épluche les carottes. Tu peux me montrer? Maya, tu peux me montrer? Maya va le faire. Est-ce que c'est dangereux d'éplucher des carottes? Donc, j'ai choisi une recette facile. Et en fait, ici, nous, on adore les lasagnes. Et du coup, j'aime bien... en fait, les lasagnes, je trouve que c'est bien parce qu'on peut faire un peu à notre sauce et faire des recettes en tout genre. Donc, ça peut être végétarien, à la viande, les lasagnes à la bolognaise, comme les enfants ont l'habitude de manger et qu'ils adorent. Mais je voulais changer un petit peu. Et puis, je trouvais ça sympa de proposer une recette végétarienne. Voilà, pour le soir. Nous, on mange très peu de viande le soir. Donc, bah, tu vas les couper les carottes, mon chéri. T'inquiète pas, tu vas faire plein d'autres choses. Tu veux d'accord si tu veux? Alors, pendant que Maya épluche les carottes, moi c'est bien, j'ai mes petits commis, donc je vais pouvoir avancer plus vite. Attention avec le couteau, Loulou. Toi, tu vas mettre de l'huile d'olive. Oui, toi. Oui. Donc, on va verser de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, dans la casserole. Vous mettez à chauffer. Tiens, regarde, viens par ici. On va chauffer à combien de degrés, maman? Mais bon, on chauffe à feu doux pour l'instant, le temps d'éplucher les carottes. Après, si vous êtes tout seul, vous épluchez d'abord les carottes et ensuite vous ferez chauffer votre huile. Vas-y, Gabin, tu verses l'huile d'olive. Voilà, juste un petit peu, l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, ça suffit. Ça te fera peut-être aimer les épinards. Bah oui, j'espère, Elodie, j'espère carrément. Moi, les épinards, j'adore ça. Alors, du coup, et alors, notamment avec les pâtes, j'adore les épinards avec les pâtes. Et nous, les enfants, ça passe super bien les épinards avec les pâtes. Donc, c'est pour ça que c'est sympa de les mettre dans les lasagnes. Vous pouvez faire aussi des lasagnes saumon épinards, c'est super bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les carottes, je vais avancer un peu et je vais aider Maya parce que sinon. Voilà. Non, mais vous allez les couper. Oui, t'inquiète pas, tu vas les couper, Gabin. Je te mâche le travail là. Et Maya, tu peux mettre ça dans le saladier là. Pour les poules, les épluchures, tu fais directement au-dessus, c'est plus propre. Maman. Alors n'hésitez pas à me poser des questions hein, en même temps. Je vais essayer de regarder, d'être au taquet sur les commentaires. Coucou Camille. Attends, je vais couper. Et alors ils vont se battre pour cuisiner avec moi, c'est formidable. Je sais pas chez vous, mais moi les enfants adorent. Enfin, Maya en fait c'est juste parce qu'il y a la vidéo, Non. la caméra je pense, parce que sinon elle cuisine jamais avec moi. Non, quoi. Et par contre Gabin il adore. Donc je sais pas, est-ce que vous les enfants ils adorent cuisiner avec vous? Oui, là elle est là la carotte. Voilà. On va passer un petit coup d'eau sur la carotte parce qu'on les a pas lavées avant de les éplucher. Oui, attends Loulou. Donc c'est pas facile parce que du coup je voulais mettre ma caméra un peu plus en recul, mais en fait ma table de cuisson, mon plan de travail sont collés au mur. Alors du coup j'espère que vous voyez bien. Il fait n'importe quoi. Oui non, il fait pas n'importe quoi, Maya, calme-toi. Alors, donc on va couper. Donc les carottes, je vous propose une fois qu'elles sont épluchées de les couper en petits cubes. Si vous préférez, vous pouvez les couper en rondelles. Mais dans ces cas-là, il faudra faire des fines rondelles pour que ça cuise quand même assez vite et puis que ce soit agréable à manger. Parce que si vous avez des gros pavés de carottes dans vos lasagnes, ça va pas du tout être bon. Le but, en fait, c'est on va faire comme si un peu c'était la bolognaise, mais que avec des carottes et des tomates. Voilà. Donc, du coup, il faut que ce soit quand même fin pour que ce soit bon. Donc, Gabin, attends. Oui, tu vas couper. Mais d'abord, je regarde. Je coupe d'abord comme ça, sinon tu vas te couper le doigt. Donc, je vais vous montrer comment je les coupe. Donc, je coupe d'abord ma carotte en deux. Je ne sais pas si vous voyez là, si vous voyez. Voilà. Ensuite, je recoupe. En fait, je coupe un peu en 4 dans le sens de la longueur. Que ça fasse assez fin. Et ensuite,
je fais ça. Maman, je peux faire là. Voilà, et là, Gabin, tu vas pouvoir faire. Tu coupes avec le petit couteau là, et tu coupes comme ça. Des petits cubes comme ça. Ok. D'accord? Tu veux que je t'aide ou pas? Donc voilà, en Faire gros, le mouvement. Maya, tu l'aides? Si Maya, non, laisse-le faire, mais tu surveilles qu'il se coupe pas. Voilà, comme ça, Lou. Tu me dis si c'est trop. Voilà, donc en gros, vous voyez, c'est des petits cubes comme ça, c'est tout petit. Là, c'est bon. Attention, fais pas n'importe quoi. Coucou les faux bretons. Pourquoi tu dis ça, Émilie, les faux bretons? Ah oui! Ça y est, je sais. Parce qu'on a une plaque d'immatriculation immatriculée Bretagne et on n'est pas... Mais ouais, mais on est limite hein, quand même Bretagne. Donc ça passe. Voilà, donc je vais aider les enfants parce que sinon on y est encore demain, je pense. Et on va manger à 22 h. Tu veux que je le fasse, Gabin? Vous coupez bien vos petites carottes en petits cubes. Ça va être le plus long de la recette en fait. Ça, tu commences comme ça? Ouais. Mais en fait, je vais faire pas faire. Si on voit bien. Ah bah ok, cool. Je savais pas si vous voyez bien vraiment ce qu'on faisait. Après, vous voyez pas trop la plaque, mais bon, je vous montrerai au fur et à mesure à quoi ressemblent les casseroles. C'est pas facile de caler la caméra pour voir tout le plan de travail en fait. Parce que j'ai pas trop de recul. Là, faut couper ça en deux comme ça. Non, alors regarde, tu coupes comme ça d'abord. En fait, je vais te faire ça, c'est pas grave. Tu le mets à la poubelle. Enfin, non, mais pour les poules, quoi. Voilà. Et là, tu vois, je t'ai fait comme ça, et après, tu as juste les petits cubes à faire. Ok, d'accord, ça me va. Bon, je crois que Gabin est vexé. Il a pas pu couper les carottes, donc il est vexé. Il n'arrive pas. Couper les carottes. Bah, c'est un peu dur, en fait. Ah, Ça, c'est il fera facile. il fera autre chose. Non, il a dit qu'il voulait pas faire. Ah bon, il veut plus faire. Bon, bah, Gabin est vexé. Tout va bien. Donc pour ceux qui ont vu la story, Gabin s'est cassé la figure en trottinette tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Ouais, je t'ai pas dit. Non. Mais tout va bien, hein, il va bien. Juste un petit peu bobo au genou. Il va très bien. Pour ceux qui s'inquiétaient. Coupe en lamelles comme ça. Là, comme ça. C'est un gros couteau, tu vois. Hop. Moi, je vais encore en cuisiner. Donc vous cuisinez en famille ou vous êtes tout seul du coup devant votre caméra là? Qui c'est qui cuisine avec les enfants? Qu'est-ce que tu dis Maya? Si cuisine, il ne faut pas te répondre tout de suite. Ah, Maya dit que si vous cuisinez, vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Ça dépend. Si c'est des femmes qui sont derrière la caméra, elles devraient répondre parce qu'on est censé pouvoir tout faire en même temps. Faire plusieurs choses en même temps. Bon, bah, si c'est des hommes, hein, désolé Eddy, je sais que tu es en train de cuisiner. Bah, tu pourras pas me répondre peut-être. À toi de nous prouver le contraire. Donc moi, j'ai adapté les quantités pour nous 5. Et même, je pense qu'il en restera en fait. Ah, d'accord. Ouais, je pense qu'il va en rester. Quoi. J'ai toujours un peu Il a mal au rouge. la main lourde sur les quantités. C'est pas toujours facile. Mais je veux savoir où elle est. Elle est dans ma chambre. Donc, mais c'est pas grave, s'il en reste, ça fait un petit reste pour un soir ou voilà. Viens. Si tu me prends, tu cours pas avec. Voilà, donc on va arriver au bout des carottes. Je sais pas s'il y en a, je sais pas si je peux le faire, mais je pense que je peux inviter des personnes pour que je vous vois en fait à l'écran et que les gens vous voient. Donc si vous voulez que je vous invite pour apparaître à l'écran et qu'on se voit,
Il n'y a pas de souci, je pense que je peux le tenter, mais je ne sais pas comment ça marche. Si vous êtes OK et que vous avez envie, vous pouvez me dire, hein, je testerai. Tu dois rajouter Jean sur les ailes. Donc, sachant que du coup, vous apparaîtrez sur mon mur Facebook, il faut quand même le savoir. Voilà, et que du coup, je vous annonce que je viens de créer une chaîne YouTube et que du coup, vous apparaîtrez aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous donnerai les infos un peu plus tard là-dessus. Voilà, donc, alors, une fois que nos petites carottes sont toutes coupées, voilà, donc ça ressemble à ça. Du coup, vous les mettez dans votre huile chaude. Voilà, vous montez un peu le feu. Là, j'avais baissé le temps de couper les carottes. Vous mettez à puissance maximum. Donc moi, je mets à 9 sur la plaque de cuisson. C'est une plaque à induction, je mets à 9. Histoire que ça saisisse bien, en fait. Super cette chaîne, ouais. Merci Soise. Bon, il n'y a rien dessus pour l'instant. C'est tout nouveau, je viens juste de la créer. Donc en fait, je voulais essayer de faire un live qui donne directement sur Facebook et en même temps sur la chaîne YouTube, mais je n'ai pas encore trouvé comment faire. Il faut que je cherche. En fait, il faut que j'intègre un logiciel, mais voilà, je ne suis pas très high-tech. J'espère que vous m'entendez bien avec les légumes qui cuisent. Du coup. Alors, du coup, on prend une cuillère en bois. Enfin, je n'ai pas de cuillère en bois, je ne sais pas si j'en ai fait. Vous mélangez pour pas que ça crame. Voilà. Vous salez un petit peu. Donc, après une bonne pincée de sel. 2 bonnes pincées avec. Que ce soit quand même assaisonné hein, pour que ce soit bon. Un peu de poivre. Et du coup, je vous avais dit de prendre des herbes de Provence. Donc, du coup, vous mettez... Alors moi, du coup, là, c'est mes... En fait, c'est pas des herbes de Provence toutes faites que j'ai. J'ai mis mon thym et mon romarin de mon jardin que j'ai fait sécher et je les ai broyés en fait. Donc voilà, après si vous avez que du thym, vous mettez du thym. Si vous avez des herbes de Provence, vous mettez les herbes de Provence, que du romarin. Après vous mettez en fonction de vos goûts et de ce que vous avez dans la cuisine. Il ne faut pas acheter tout exprès. Voilà. Vous entendez un peu mal. Ouais, ben en fait je pense que c'est à cause des légumes. Là c'est parce que c'est en train de saisir mais ça va s'arrêter. Donc voilà, donc vous mettez vos herbes de Provence. Vous mélangez. Ça va mieux là, Odile? Vous entendez mieux? Et si vous ne m'entendez pas, c'est pas cool. Oui, c'est à cause des légumes. Bah ouais, désolé, la plaque de cuisson est juste en dessous en fait. Et donc, du coup, moi en fait, pour la quantité de sauce tomate, j'ai pris deux conserves de tomates comme ça. Donc, du coup, ça doit faire un tout petit peu plus que ce que je vous avais dit. Mais du coup, en fait, vous mettez la moitié de votre sauce tomate dans les carottes. Vous ne mettez pas tout surtout, parce qu'on va avoir besoin d'autres sauce tomate après, en fait, après quand on fera le montage des lasagnes. Voilà, donc vous mettez la moitié de votre sauce tomate dans les carottes. Alors moi, ce que je fais, je mets toujours un petit peu d'eau au fond pour bien prendre toute la sauce et puis mettre un petit peu de jus dans la sauce. Donc je mets un peu d'eau. Voilà, et du coup, je mets ça. Alors Jérôme dit on entend bien, mais en fait Jérôme il est dans le salon, donc il peut que m'entendre parce que je suis en train de crier dans la cuisine. Voilà, donc là, on va laisser mijoter en fait le temps qu'on fasse le reste. Donc, vous attendez que ça bout un petit peu, et dès que ça bout, vous baissez le feu. Moi je vais être à 4-5 à peu près sur ma plaque de cuisson d'induction. Voilà, donc j'attends que ça rebout parce que là comme j'ai mis l'eau, la tomate et tout, ça s'est arrêté de bouillir. Là ça y est, ça reprend la cuisson. Donc là je vais mettre à 5 et du coup je vais couvrir, je vais mettre un couvercle. Donc ça fait, du coup ça donne ça. Voilà, et donc ça, je mets le couvercle et je laisse mijoter, vous en occupez plus, le temps qu'on fasse le reste. Donc, pour après on va faire
Donc pour après, on va faire les champignons. Oh, les champignons. Alors, Donc vos champignons, ils sont lavés bien sûr. Si c'est des champignons de Paris, vous coupez bien le bout de la queue avec la terre hein, et vous les nettoyez. Donc nous c'est des pleurotes ce soir, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de live. Elles étaient en promo donc du coup j'ai pris des pleurotes, ça change. c'est gros quand même. Comme ça. Ouais c'est gros, en fait tu vois c'est un petit peu biscornu. On dirait un artichaut. Voilà, donc les champignons, vous allez les émincer en petits morceaux, pareil. Alors si c'est des champignons de Paris, vous faites des fines tranches en fait. Vous prenez votre champignon et puis vous faites en fines tranches. Le but c'est que ce soit agréable à manger parce que c'est des lasagnes, on va faire des couches. Donc si vous avez des gros morceaux de champignons, ça va pas être top quoi. Donc vous les émincez quand même en fines tranches. D'accord. Alors, d'abord j'ai oublié, on va mettre un oignon Dans la préparation de carottes. dans les champignons. Ah non, dans les. Donc on va déjà commencer par émincer l'oignon en fait, avant de s'occuper des champignons. Ah bah oui, c'est normal. Donc l'oignon, on l'épluche. Je vais mettre un peu de Ah bah j'ai oublié de mettre mon ail dans mes carottes. Ah bah bien. Bon, je vais le rajouter. Maya, tu vas pendant que tu... Excusez-moi, un petit rhume. Maya, tu vas émincer l'oignon. Tu coupes comme ça. Ça va facile quand on voit. Et après, Tu on prend vas ça. prendre un gros couteau et après tu fais comme ça. En Oh. petit. Donc vous coupez finement l'oignon. Pareil, il faut que ce soit fin. Déjà pour que ça cuise vite avec les champignons. Parce que les champignons c'est très court à cuire. Puis bah du coup on va pas les faire trop cuire parce que du coup ça va recuire avec les lasagnes. Donc, voilà, donc tu coupes fin comme ça. Tu refais la même chose avec l'autre. Voilà, pour l'instant je vais juste mettre mon ail en fait. Donc si vous avez de l'ail, je disais en début de live, je crois que je ne l'avais pas mis sur la liste des ingrédients, mais bon, voilà, j'en avais sous la main et je trouve que ça donne un petit goût sympa. Ah, c'était Du coup, vous pouvez le couper en petits morceaux. Si vous avez un presse-ail, vous pouvez utiliser le presse-ail. Moi, je sais pas ce que j'en ai fait, il doit être quelque part. Voilà, je coupe en tout petit, j'émince et je vais rajouter ça à mes carottes. Voilà, ça va cuire avec les carottes. Ça va donner un petit goût sympa. Parce que bon, c'est que du légume, donc il faut quand même que ce soit goûtu, que ce soit quand même rehaussé au niveau des saveurs, parce que sinon ça risque d'être fade en fait. Si vous assaisonnez pas bien avec les herbes de Provence, l'ail, l'oignon, ça risque d'être un peu fade en fait, hein, même si parce que ça reste des saveurs douces quand même, les épinards, la carotte, les champignons, c'est quand même pas hyper puissant en goût. Donc voilà, donc c'est important de mettre un petit peu d'assaisonnement quand même. Donc l'ail, je trouve que ça fait quand même un petit goût sympa. Donc, si vous avez de l'ail en poudre, hein, vous pouvez mettre de l'ail en poudre, ça marche pareil. Voilà, je refais. Je vais aider Maya avec les oignons parce qu'elle est en train de pleurer. Ah, j'ai pas l'habitude. Ah, je vais me couper les doigts. Coucou Jennifer. La Jennifer qui nous rejoint. J'ai vu tout à l'heure. Tu cuisines avec nous? Est-ce qu'il y en a qui regardent et qui ne cuisinent pas en même temps que nous? Oh, ça serait possible. Est-ce qu'il y a des tricheurs? Où sont les tricheurs? Bah, déjà, il y a papa. Non. Déjà, il n'y a papa. Voilà, papa, il triche. Lui, il va juste déguster. Ça y est. Les oignons sont en train d'avoir raison de moi. Je suis en train de pleurer. Ça me fait le coup à chaque fois. Si vous avez une astuce à part les lunettes de plongée, vous me dites. Parce que moi, Faut te mettre une pince. la prochaine fois, je mettrai des lunettes de Faut te plongée. mettre une pince là. Ouais. Alors, donc, les petits oignons. Donc, une fois qu'ils sont émincés, donc j'ai pris une poêle. Prenez une poêle. Vous mettez un filet d'huile d'olive dans la poêle. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez ma poêle. Voilà.
Au mixeur, Odile, pour pas pleurer. Non, 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 Eddy, les champignons vont pas dans la casserole. Non, non, là je suis en train d'expliquer, tu prends une poêle à part. Les champignons, on fera après. Non, non, les champignons, tu les laisses par là. En fait, donc, Oui, on fera après. les champignons, pour l'instant, en fait, j'ai parlé des champignons avant de parler de l'oignon. Mais en fait, il fallait d'abord émincer l'oignon et après, on va s'occuper des champignons. Donc, les oignons, vous les mettez dans la poêle avec un filet. Enfin, d'abord, vous prenez votre poêle, vous mettez un filet d'huile d'olive. Voilà. Vous mettez à chauffer votre poêle, puissance max. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Ok, Eddy a bien noté. Eddy, il peut pas écouter, couper les champignons en même temps. C'est dur. Hein. Je me fous de ta gueule, je suis pas sympa. Alors, donc, mon huile est chaude, donc je vais mettre mes oignons. Ah, elle était à peine chaude. Normalement, il faut que ça fasse ksh, comme ça quand on les met. Et là, ça fait pas ksh, tu vois. Comme ça, pas. Voilà, donc vous mettez vos oignons. On va les laisser un petit peu revenir. Et pendant qu'ils sont en train de revenir, on va couper les champignons. Donc les champignons, je disais, vous les émincez. Donc nous, les pleurotes, on va les émincer. Ça a l'air simple. Bah oui, c'est simple. Voilà, on va faire en petits morceaux. Hein. Oui, c'est très bien. De toute façon, ça réduit aussi, donc ça va forcément diminuer. Hein. Bon, là, j'ai un gros bout, là, je vais m'enlever. Ça va être dur. Les morceaux durs, Maya, tu les enlèves. J'ai pas hyper... Ouais, j'ai pas hyper l'habitude de cuisiner les pleurotes. Je sais pas vous. Est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner les pleurotes? Parce que moi, je n'ai pas trop l'habitude d'en acheter. Du coup, j'en ai jamais vu dans la vie. J'en ai déjà mangé, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'achète tous les 5 minutes déjà parce que c'est quand même assez onéreux. Et du coup, voilà, c'est pas un champignon qu'on mange comme ça facilement. Sauf si on va les ramasser dans la forêt. Donc les oignons, surtout s'ils crament, enfin s'ils commencent à bien saisir le temps que vous coupiez les champignons, vous baissez le feu. Hein. Pas que ça crame. Ah, c'est pas mal. Voilà. J'ai l'impression que ça en fait beaucoup, non? Il n'y a que 400 grammes, mais je trouve que c'est... Que 400 grammes. Ça fait pas mal, je trouve. J'avais que 400 grammes. Ouais. Hop. Ah, tu as un c'est bien. Pardon. J'ai peur de se couper les doigts. Non, mais... Tu sais, ça c'est dur là. D'accord. Alors, voilà. Hop. Donc, une fois que vos champignons ont fini d'émincer, du coup, sont finis d'émincer, vous les rajoutez, vous remontez le feu si vous avez baissé, et vous les rajoutez à vos oignons, donc dans la poêle. Ah non, même pas. Je vous montre. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Oh, c'est fait quand même. Oh là, on peut manger pour 20 alors. Mais non, on ne peut pas manger pour 20. C'est pour un bon plat de lasagne. Voilà, donc là, on laisse revenir un petit peu. Pendant ce temps, on peut nettoyer sa planche à découper. Tu peux mélanger, Naya, si tu veux. Mélange. Avec ça? Ouais. Voilà, donc on les fait saisir bien sur feu fort. Hein. Là, vous ne devez plus trop m'entendre avec les trucs qui... Ah, ça pue le... Ça sent les herbes là. Alors, Maya dit que ça pue, c'est Non, sympa. mais... Non, ouais.
Ça sent l'herbe là. Ah oui, au-dessus de la tête. Arrête d'ouvrir, laisse mijoter tranquillement. Alors, surtout si ça bout trop, vos carottes et votre sauce tomate, si ça bout trop, vous baissez. Hein. Donc là, on n'a pas salé, donc vous mettez un peu de sel dans vos champignons. Genre 3 pour assaisonner. Ah, une grosse. Bon, une bonne pincée de sel. Un petit peu de poivre, si vous aimez. Hein. Si vous n'aimez pas le poivre, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Il y a plein de gens, Maya dit. Ah, il y en a plusieurs qui se sont connectés là. Coucou Adeline, coucou Anne, coucou Audrey. Donc on est en train de cuisiner des lasagnes végétariennes. C'est bien, ça fait du jus. Bah oui, c'est normal, ça fait du jus. Maya dit, bah oui, parce que les champignons rendent leur jus. Voilà. Maya, pourquoi Maya nous bouge la caméra là? Parce qu'on voit bien. Ah oui, mais du coup... Mais on voit toi. Oui, mais ils ne nous voient plus. Et puis du coup, ils ont toute la fumée dans la figure. Donc, non. Voilà, donc... Là, les champignons sont réduits. Sont cuits. Donc, ce qu'on va faire... c'est qu'on va les verser dans un saladier ou dans un contenant en attendant. Et du coup, on va se resservir de la même poêle pour s'occuper des épinards. Ça sert à rien de faire 15 000 vaisselles. Voilà. Non, Maya, c'est bon. J'ai un saladier là. Ouais. Je vais reprendre le saladier où étaient mes champignons, en fait. Voilà. Donc, vous remettez dans un contenant de votre choix en attendant qu'on s'en serve pour monter les lasagnes. Là, on va se servir du parmesan. Voilà. Donc s'il reste un peu de champignons, enfin voilà, c'est pas la peine de laver votre poêle, hein, c'est pas très sale. Vous enlevez bien les champignons. Voilà, s'il reste un tout petit peu d'oignon ou je sais pas quoi dans le fond de la poêle, c'est pas très grave. Voilà, donc mes champignons, ils attendent tranquillement. Mes carottes et mes tomates sont en train de mijoter. Objectif Top Chef chez Mélanie, on va peut-être pas quand même, hein, on va pas prendre... Où est le petit cuistot? Bah en fait il est parti, il est vexé, il voulait couper les carottes, sa soeur l'a fait parce qu'on voulait pas qu'il se coupe. Non, il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas à faire, c'était trop dur, donc ça l'a vexé, il est parti. Voilà, caractère de cochon, bonjour. Je sais pas de qui il tient, hein, pas de moi en tout cas, ça c'est sûr. Alors, Maman qui se vante. pas de moi. Alors ensuite, on va s'occuper des épinards. Donc on va reprendre la poêle. Si votre poêle est petite, prenez une grosse casserole ou une plus grosse poêle. Moi ça va aller, elle est quand même assez grande donc ça va aller parce que du coup les épinards c'est hyper volumineux au début mais après ça va réduire. Et donc ça risque d'être compliqué pour vous de mélanger. Donc les épinards. Donc rien de plus simple, on va faire une tombée d'épinards. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Alors moi je cuisine jamais au beurre, hein. Donc si vous préférez du beurre comme vous voulez, moi je ne cuisine pas au beurre parce que je trouve que c'est plus sain à l'huile d'olive. Coucou Jérôme, moi aussi je t'envoie des bisous. Donc l'huile d'olive, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive dans ma poêle et du coup là je vais mettre mes épinards. Alors moi j'ai plus que la quantité que je vous avais mis dans la recette. Mais c'est pas grave en fait, au pire j'utiliserai pas tout et puis on les mangera avec un poisson demain ou après-demain, voilà, c'est pas perdu. Voilà. J'utilise pas tout pour mettre dans le lavage. Donc là je mets les épinards dans ma poêle. C'est gros. Je vous montre. Voilà, vous allez voir, ça va vite réduire. Ah oui, c'est pour ça que j'avais dit, ça prend beaucoup de place et en fait ça réduit super vite. Ça va changer. Voilà.
Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je suis claire? Faut le dire hein, si je suis pas claire. Donc là, on va laisser réduire les épinards. Et une fois qu'ils sont réduits, vous pouvez commencer à préparer votre ricotta. On va mettre dedans en fait. La ricotta. Bon, apparemment, je suis claire. Ah, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Céline? Mais moi, je souhaiterais bien te voir lors de confection d'un gâteau. Ok, bah, on verra. Je ferai ça peut-être plus tard. Pourquoi pas? Après, du coup, ça risque d'être long, quoi, la confection d'un gâteau. Donc, peut-être je ne le ferai pas en live, mais peut-être que je vous ferai une vidéo et un petit montage avec les différentes parties. Parce que, alors, ça dépend, hein, si c'est un gâteau aux pommes basique, au yaourt, il n'y a pas de souci. Ou un truc, voilà, un moelleux au chocolat. Un moelleux... Excusez-moi. Un moelleux au chocolat ou je sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un truc voilà, en plusieurs étapes, ça risque d'être plus compliqué de vous faire ça en live. Donc voilà, donc les épinards, on essaye de mélanger comme on peut, parce que souvent ça prend de la place au début, c'est pas facile, voilà, j'en mets partout. Partout, oui, effectivement, c'est bon. C'est nickel. C'est qui met ça? Ah, c'est Jérôme. Ouais, Jérôme, il dit c'est nickel. Alors, je sais pas si c'est pour le fait que je sois claire. Jérôme... Ça compte pas. Bah, Jérôme, c'est... Voilà. Il est amoureux, quoi. Alors, du coup, tout ce que je fais, c'est bon, quoi. Ah, donc là, vous voyez, ça commence à réduire les petits épinards, là. Là, ça va commencer à être pas mal. Oui, ça réduit beaucoup, quand même. Alors si vous n'aimez pas la ricotta, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Pour ceux qui n'aiment pas les produits à base de lait de vache, pour ceux qui sont véganes ou je ne sais quoi, qui sont intolérants, vous pouvez mettre, pour ceux qui sont intolérants au lait de vache, vous pouvez mettre du fromage de chèvre frais, ou sinon de la crème fraîche ou de la crème de soja, voilà, quelque chose comme ça pour que ça fasse un petit peu onctueux. Vous adaptez, hein, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça réduit beaucoup. Attends. Ah bah oui, ça réduit beaucoup. Voilà, donc là, mes épinards, ils commencent à être bien réduits. Les champignons ont l'air d'aller bien. Les champignons ont l'air d'aller bien, là, il y a le dit. Très bien. Ils se reposent bien. Ils se reposent bien, tranquillement. Et encore, ça fait du jus. Ouais, mais c'est pas grave, en fait, si ça fait du jus, parce que, en fait, comme, du coup, on va cuire les lasagnes avec les légumes au four, si, en fait, les champignons, ils ont rendu du jus, si les épinards, ils ont rendu du jus, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça va permettre de mieux cuire les lasagnes, en fait. Sinon, ça va être trop sec. Ah ouais. Donc là, du coup, mes épinards sont bien réduits, j'ajoute ma ricotta. Ou ma crème fraîche. Ou ma crème fraîche, ou mon fromage de chèvre frais. Voilà, donc là je mets toute la ricotta, donc 250 g de ricotta. On met le reste? Non, c'est bon là. Hop, comme ça. Voilà. On mélange. Et alors après, selon, je vais goûter quand même, parce que je sais pas trop si la ricotta c'est très salé. Ouais, non. C'est pas du tout salé, même. Je savais plus. Donc là, je baisse le feu, j'éteins même. Vous pouvez éteindre, vous mélangez vos petits épinards avec votre ricotta. Ah voilà, ah c'est mieux. Voilà, donc on mélange les épinards avec la ricotta de façon que ce soit bien mélangé. Et du coup, vous pouvez mettre un peu de sel. Ça dépend, si vous avez mis du fromage qui est salé, vous ne rajoutez pas forcément de sel, sinon ça va être trop salé. Voilà, donc là, je mets un petit peu de sel. Feu de
faut tout saler un petit peu, hein. Pas non plus beaucoup, faut pas que ce soit trop salé non plus, hein. Ça va pas être bon. Hein. Mais bon, si vous assaisonnez pas du tout, ça va pas être bon non plus, quoi. Donc un peu de sel, un peu de poivre si vous voulez. Voilà. J'en fous partout, c'est génial. Voilà, donc là, mes épinards sont prêts. Mes champignons sont prêts. Mes carottes, elles doivent être prêtes. Je vais vérifier, mais ça doit être bon, je pense. Le reblochon. Qu'est-ce qu'il peut pas? Ok pour le genépi et le reblochon. Attends, j'ai pas suivi là. Ah, je suis perdue dans les commentaires. Ah bah, je suis perdue. Bon, je regarderai plus tard. J'ai loupé le coche. J'ai pas compris le coup du reblochon et du genépi, moi. Il doit y avoir des Savoyards qui ont commenté quelque chose là. Savoyard. Alors, déjà les Savoyards de notre entourage. Bah, les Savoyards, il y a Céline qui nous regarde, qui est Savoyarde. Donc à mon avis, c'est Céline qui a dû dire un truc, mais du coup, ça, comme ça défile, en fait, j'ai pas eu le temps de voir, désolée. J'ai pas vu. À faire en replay pour moi un week-end, bah oui, Anso, ouais, carrément. Carrément, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça reste sur mon mur, donc tu peux toujours regarder en replay, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc les carottes, donc j'éteins, c'est bon, c'est cuit. Voilà, donc les petites carottes, normalement, voilà, ça doit ressembler à ça. Ça commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Donc là, vous allez prendre votre plat à lasagne. À lasagne, ouais, très bien. Voilà, un plat comme ça qui va au four, hein, de la taille Que vous voulez. qui vous convient par rapport aux quantités que vous avez mis. Voilà, donc là, je vous disais tout à l'heure, il nous reste de la sauce tomate. C'est normal. Donc vous allez mettre la moitié de ce qui vous reste de sauce tomate au fond du plat. À moitié, hein. Voilà, enfin on voit à peu près la moitié quoi. Voilà, donc je vais prendre une cuillère. J'ai plus de cuillère moi. T'as plus de cuillère, on est bien. Dommage, j'ai pu utiliser toutes mes grandes cuillères. Alors attendez, je vais aller piocher dans le lave-vaisselle. MD, je vais la laver du coup. T'as vu, maintenant c'est mieux hein, de faire la nourriture qui est propre. C'est pas comme ça, Oui, sinon vous pouvez utiliser la technique de Maya. En fait, c'est pour étaler la sauce tomate au fond du plat. Ouais, mais de toute façon, j'en ai avoir besoin pour. Voilà. Donc voilà, ma petite cuillère, enfin ma grande cuillère est lavée. Et donc, vous étalez voilà, votre sauce tomate au fond du plat. Ça, c'est pour pas en fait que quand je mette les pâtes à lasagne, elles collent en fait au fond du plat. Parce qu'en fait, si vous les mettez sans rien, ça va coller au fond du plat et du coup, quand vous allez vouloir servir, ça va être tout, ça va adhérer au fond. Parce que du coup, on ne met pas de matière grasse. Parce qu'on en a déjà mis dans toutes les préparations, on a mis de l'huile d'olive, donc on ne va pas en rajouter, ça sert à rien. Donc là, vous prenez vos pâtes à lasagne. Donc moi, c'est des pâtes desséchées. Si vous avez des fraîches, c'est pareil. Donc Maya, en fait, vu que tu mets 3... Donc moi, j'adapte. Hein. Le but, c'est que ça, voilà, ça prenne toute la place dans le plat. Voilà, donc vous mettez vos pâtes. Ensuite, on va mettre les champignons par-dessus. C'est bon, tout le monde me suit? Et on met tous les champignons. On met tous les champignons. Bah, sauf si votre plat est trop petit. Hein, Oui, enfin. les champignons, vous pourrez les manger. S'il en reste, vous pouvez les manger demain. Voilà, avec votre viande, votre poisson, ou juste comme ça, avec des pâtes, c'est super bon. Ou du riz, ou des petits haricots verts, sympa aussi. Ou si vous faites des galettes, des crêpes, vous pouvez les mettre dedans. C'est sympa. Tu me fais surtout plaisir. Donc voilà, les petits champignons, je les ai bien étalés comme il faut. Je remets les pâtes. Tiens, bah, vas-y Maya, hop. Je remets des pâtes comme il faut. Voilà, donc ensuite on va mettre les épinards. Donc là, je vais prendre mon
épinards dans le plat. bien uniformément sur vos pâtes. J'ai oublié de vous dire, on a oublié, il faut préchauffer le four. Donc vous préchauffez le four à 200 degrés. Bah oui, parce que là sinon... Donc 200 degrés, chaleur tournante. Vous préchauffez votre four maintenant tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc... Hop, on met les petits épinards. Ça devrait être trop bien comme faire comme Cyril Lignac. À un moment, tu sais, il faisait un direct avec des gens. Là. Bah oui, bah là on est en direct avec les gens, mais on ne les voit pas. On peut pas. C'est ça, ça me frustre, je vous vois pas. Vous nous voyez, mais vous ne... Et moi je vous vois pas, alors je suis frustrée. On peut pas faire. Genre, regarde là, il y a marqué là. Ah oui, c'est quoi ça? Ajouter. Ah oui, c'était pour inviter devant la caméra. Ah, génial! J'avais pas vu, ça se trouve, t'as demandé depuis longtemps, j'avais même pas vu. Donc on va avoir Aurélie normalement qui va nous rejoindre. C'est en train d'ajouter, j'ai mis... On va voir si tu viens. Du coup c'est cool parce que ça me permet d'essayer. Grâce à moi. Hein, grâce à Maya, mon assistante technique. Donc là, voilà, moi je vais pas tout mettre parce que je vous avais dit tout à l'heure, j'avais plus d'épinards que ce que je vous avais dit. Donc, par contre, vous mettez bien le jus, hein, parce que du coup c'est important le jus dans les lasagnes. Bon bah j'ai ajouté mais il n'y a rien qui vient, c'est bizarre. Ça doit pas marcher. Ou alors elle a refusé. Je sais pas, c'est bizarre. Donc là, les épinards sont mis, on remet une couche de lasagne, de pâte. Je pense que mon plat va être un peu juste pour mettre tout ça. Donc là, on met ensuite les carottes. Les carottes avec la sauce. Oui. Ça va être trop bon. Bah oui, ça va être trop bon. Voilà, on met tout du coup. Voilà, carottes. Ça doit pas marcher. Voilà, il est déjà 7h20, on a mis beaucoup de temps. Les petites carottes, on remet des lasagnes, enfin des pâtes. Les pâtes, oui. Et là, dernière partie, on va mettre, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le parmesan. Ouais, on va mettre le parmesan. Moi, le prix du parmesan, si vous avez du gruyère râpé, c'est pareil. Ça, c'est la vie, ça. C'est la vie, Maya dit. C'est trop bon le fromage. Voilà, je vais mettre mon restant de sauce tomate dans un petit bol, un petit récipient. Je cherche. Vas-y Maya, tu ouvres le fromage s'il te plaît? Oh, le truc de fou. Et donc, je vais mettre... donc, si vous avez du gruyère râpé, vous le mettez dans votre sauce tomate. Oh, mais dans la sauce Moi, tomate. du coup, je mets le parmesan comme ça. Ouais. Oh, c'est trop Et en fait, ça va se mélanger à la sauce. Et du coup, ça va être trop bien quand on va mettre au four. Du coup, ça va être fondant. Si vous aimez que le fromage grille sur votre plat gratin, enfin sur vos lasagnes, vous le mettez par-dessus. Du coup, vous mettez votre sauce tomate sur vos pâtes. Oui, tu peux cliquer, Maya. Et du coup, vous mettez après votre fromage. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime mieux faire comme ça. Je pourrais piocher Voilà. dedans. Non, tu ne peux pas piocher dedans. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je mélange. J'ai mis du coup un petit parmesan dans la sauce. Si vous voulez faire un petit truc sympa. Et là, je mets par-dessus mes lasagnes. Voilà, pour finir. C'est un peu dégoûtant là. Mais non, c'est pas dégoûtant, mais c'est la couleur. Ah, c'est du fromage avec des tomates, mais selon Maya, c'est dégoûtant la couleur. C'est bien. Non, mais c'est bizarre la couleur, je trouve. Comme ça, du volet. Maya.
lasagnes sont prêtes. Donc là, on va enfourner pendant, alors selon, en fait tous les légumes sont cuits là. Donc vous mettez au four avec des pâtes sèches comme ça à peu près une demi-heure, 25 minutes. Et puis si vous avez des pâtes fraîches, du coup c'est plutôt 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Voilà. On met pas des pâtes par-dessus? Ah non, on n'a pas de pâtes par-dessus, là je pense qu'il y en a assez. Voilà, donc le plat est prêt, j'enfourne. Et c'est parti. C'est parti pour 25 minutes à peu près de cuisson. Donc à 200 degrés, ça dépend de la puissance de votre four, ça peut être 180 degrés s'il est très puissant. Et puis voilà, donc dans à peu près une demi-heure on passe à table, on n'est pas hyper en avance. C'est pas grave, demain c'est férié, hein, donc pas d'inquiétude. Je sais pas, faudra adapter si jamais mes recettes sont toujours aussi longues, peut-être qu'on avancera l'heure du début du live, je sais pas, on verra. Déjà on est un porte. Du coup, je vous souhaite un bon appétit dans une demi-heure. J'espère que vous avez tous aimé la recette. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en replay après ou même après donc ceux qui ont fait la recette en même temps que moi. Si vous pouviez, moi j'aimerais bien en fait voir vos... Moi je vous mettrai en fait dans un post, je pense, je vous mettrai à quoi ça ressemble une fois cuit ou sous le live, je sais pas comment je vais faire. Mais du coup j'aimerais bien aussi voir vos assiettes, donc n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, ça me fera super plaisir. Une photo de votre assiette, de vos lasagnes cuites et puis me dire si c'était bon ou pas, si ça vous a plu. Voilà, je suis toujours contente de vous lire, ça me fait super plaisir. Et voilà, et la critique est constructive, donc il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose qui n'allait pas à me dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a Maya qui est en train de se goinfrer de parmesan derrière moi. Je crois qu'elle a faim. Oui, je voulais vous dire, les lasagnes aussi, vous pouvez les servir avec une salade verte. Nous, on adore. Ah oui. Voilà, après, c'est déjà plein de légumes dedans, donc vous aurez votre dose de légumes. Mais voilà, si vous souhaitez accompagner vos lasagnes avec une salade verte, voilà, la salade verte, des petits pignons de pain ou des petites graines dedans avec une petite vinaigrette au vinaigre balsamique. Je vous assure les amis, ça devrait être topissime. Voilà, Gabin, tu veux pas dire au revoir à tout le monde? Non, bon bah Gabin décidément boude vraiment je crois. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne soirée les amis. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce live, j'étais ravie. Voilà, du coup je vous donne rendez-vous mercredi prochain, dans une semaine, même heure, 18h30. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire à manger. Voilà, je vous donnerai la petite recette, enfin la petite liste de courses, liste des ingrédients, vendredi. Voilà, donc ça sera toujours comme ça. Le vendredi, je vous donnerai la liste des ingrédients pour que vous puissiez savoir ce qu'on fait à l'avance. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à table les amis. Bon appétit, à bientôt!